Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 5e épisode du Meetup Discovery Discipline, la méthode radicale pour exceller en Product Discovery. Je suis Margot de Mester, consultante en Product Management chez TIGA et chaque mois, Mathilde ou moi-même échangeons pendant 20 minutes chrono avec des acteurs du monde du produit. Comme vous l'aurez compris, dans ce Meetup, on parle de l'implémentation de la méthode Discovery Discipline et surtout de son impact concret sur les équipes. On prendra aussi le temps de répondre à toutes vos questions pendant la seconde partie Q&A. Donc surtout, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires tout au long de ce Meetup. Alors pour cette 5e édition du Meetup, j'ai le plaisir d'accueillir non pas une, mais deux speakers, Capucine Borges et Marine Benedek de chez l'Uni. Alors bienvenue à toutes les deux, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci. Alors pour faire un petit récap, vous travaillez donc toutes les deux chez l'Uni. Une en tant que lead product manager, pour toi Capucine, et toi Marine, tu es product designer. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, l'Uni est donc connue pour ses livres audio interactifs pour enfants. Et au moment de la sortie du livre Discovery Discipline, vous étiez dans une phase de consolidation de la Discovery après la sortie de votre application mobile. Et si j'ai bien compris, même si le design thinking était déjà utilisé en Discovery, vous n'aviez pas vraiment de process clair au sein de l'Uni. Donc aujourd'hui, vous utilisez la méthode Discovery Discipline dans votre quotidien. Donc ma première question est très simple, c'est comment la méthode Discovery Discipline a été implémentée au sein des équipes l'Uni? Alors, chez l'Uni, déjà pour rappeler un peu effectivement notre produit, nous souhaitons placer l'imagination au cœur du développement de l'enfant, et ce grâce à une conteuse audio, donc la fabrique à histoire, qui ressemble à ça, sur laquelle l'enfant peut écouter des livres audio interactifs. Il peut faire des choix qui influencent directement le déroulé de l'histoire qu'il écoute. Derrière, il peut acheter des livres audio supplémentaires, interactifs également, qu'il peut ajouter sur sa fabrique à histoire. Et ces livres audio sont publiés par nous, par une maison d'édition que l'on a en interne. Et dans tout cet univers, le pôle produit a la chance de couvrir un écosystème qui englobe donc des produits physiques et également des produits digitaux. C'est la partie digitale, où l'expérience utilisateur s'articule entre un site web, une app mobile et une app ordi, qui s'est d'abord mise à utiliser la méthode pour arbitrer sur des opportunités de feature. Déjà parce que historiquement, le pôle produit ne couvrait pas la partie physique, mais aussi car cet environnement, le monde de l'industrialisation est plus rigide et donc plus compliqué pour mettre en place une telle méthode. Et donc, au moment où la Discovery Discipline a vu le jour avec le petit livre orange, j'étais justement en train de travailler sur des process pour cadrer la Discovery chez l'Uni. Donc, c'est tombé pile poil au bon moment pour l'Uni et tout le monde au sein du pôle était enclin à tester la méthode. Et à la même période, un CPO, donc Benoît, qui est peut-être parmi nous, est arrivé pour sa mission, c'est de faire rayonner le produit au niveau de l'entreprise. Et comme il connaît Rémi Guyot, il lui a demandé s'il pouvait intervenir pour parler de la Discovery Discipline aux équipes lors d'une session de Q&A qui s'est déroulée, qui nous a aidés à mettre un pas de plus dans le concret. Et pour faire un petit focus un peu plus sur ce qui s'est passé côté design, donc tu l'as dit Margot, le design thinking était déjà au cœur de notre façon de travailler, rien d'extraordinaire. Sauf que en fait, jusqu'ici, c'est vrai qu'on avait un peu tendance d'une certaine façon, un peu à faire notre popote dans notre coin et on voyait un peu cette méthodologie plus à l'échelle des designers. Et quand Capucine a ramené du coup toute cette réflexion autour de la Discovery Discipline, finalement, ça nous a forcé à nous poser la question de comment on voulait travailler de façon plus collective. Donc, en fait, ça nous a permis de voir ça de façon plus globale. Donc, on faisait déjà des benchmarks, on rencontrait déjà nos utilisateurs, rien de nouveau. Mais du coup, voilà, on l'a envisagé de façon plus collective et on a restructuré, recadré tout ça tous ensemble. Donc, on a une nouvelle sorte de ligne directrice, en fait, finalement, d'une certaine façon. Voilà. Ok. Top. Et du coup, ça a l'air de s'être super bien passé puisque toutes les équipes étaient enclins à travailler avec cette nouvelle méthode. Mais du coup, est-ce que vous avez utilisé des outils particuliers pour vous aider à implémenter la méthode au sein des équipes? Du coup, ce fameux petit livre orange qui était sur nos bureaux, on en a même eu un au début, puis on en a eu deux, puis trois. Donc aujourd'hui, on a une petite collection, une petite bibliothèque.
Mais plus sérieusement, du coup, chez l'Uni, on utilise un outil qui s'appelle Notion, donc qui est beaucoup utilisé aujourd'hui, qui est donc un espace de travail collaboratif qui nous permet finalement de regrouper tout le savoir chez l'Uni, toute la documentation aussi. Au début, c'est un outil qu'on utilise à l'échelle du produit, et puis aujourd'hui, c'est un outil qui commence un peu à se démocratiser à l'échelle de l'entreprise, donc c'est assez génial. Et donc, c'était assez logique finalement pour nous de continuer à travailler avec Notion autour de toute sa réflexion Discovery Discipline. Capucine le montrera par la suite, puisque c'est elle l'expert des templates sur Notion, et déjà avec des Kanban et donc avec des tickets pour finalement répertorier tous les besoins et répartir les missions entre les différentes parties prenantes. Et en fait, à l'intérieur de chaque ticket, pour chaque type de mission, on a différents templates qui sont déjà créés. Et du coup, les parties prenantes qui rajoutent des besoins, en fait, viennent télécharger ces templates et les remplir avec toutes les informations dont nous, on a besoin pour travailler par la suite. Et du coup, justement, on a utilisé cette façon de travailler par template pour la Discovery Discipline. Et du coup, Capucine va présenter ça de façon beaucoup plus concrète et imagée. Tout à fait. Je vais vous partager mon écran et faire un petit zoom dans l'univers Luni. Pour des raisons de confidentialité, j'ai masqué le nom des features, puisque, étant donné qu'on est sur une étape de discovery, certaines ne sont pas du tout actées ou ne verront peut-être jamais le jour. Donc, c'est juste pour vous montrer comment on a articulé ça. On a un tableau dédié à Discovery Discipline où on retrouve les 7 étapes de Focus. Et si on souhaite mener une Discovery Discipline, on peut ouvrir un ticket, donc je l'appelle ticket. On rentre dedans et on peut venir chercher le template de Product Initiative, qui est en fait un template de Product Discipline. Et dedans, on retrouve un petit peu l'explication de ce que c'est que la Discovery Discipline et on retrouve notamment les 7 étapes avec un encadré gris de divergence et un encadré gris de convergence pour chaque étape. Donc, on vient pré-remplir et on a tout rassemblé dans un ticket. Et donc, le ticket vient et évolue au fur et à mesure d'une colonne à l'autre. Et à la fin, quand il arrive dans Decide, il y a une réunion finale où on se pose sur le sujet et soit il passe en delivery, soit il est stocké pour plus tard. Voilà comment on procède. Ok, donc si j'ai bien compris, toutes les parties prenantes de votre projet vont avoir accès à ce Notion. Et ensuite, c'est de cette manière-là que vous priorisez. Donc, toutes les parties prenantes peuvent remplir leur petit ticket. Et ensuite, vous avez une cérémonie pour passer en revue tous ces sujets-là. En fait, on a un Kanban dédié, un autre Kanban, où le produit, tout comme les autres pôles, peuvent soumettre leurs problèmes et idées. Et derrière, ils sont arbitrés, priorisés par le produit au niveau de la squad concernée. Donc, parfois, parmi ces sujets, des fois, c'est juste des petits points de run, des bugs, etc. Donc, on les priorise. Mais parfois, il y a des sujets un peu plus moins sûrs qui nécessitent une discovery plus approfondie. Donc, on peut, dans ce cas-là, précis, appeler notre template de discovery discipline directement depuis le ticket de demande initiale pour en débuter la méthodologie. Comme ça, le ticket apparaît et dans le Kanban business, on va dire, et dans le Kanban discovery. Il est lié aux deux, en fait. Ça marche. Mais du coup, vous avez donc bien 2 templates séparés, un pour vraiment tout ce qui est discovery, enfin qui rentre dans la partie discovery, et un template qui sera plus sur les requêtes business des différentes parties prenantes. C'est ça. Donc, c'est un template de requête business dans lequel, si on le souhaite, on peut démarrer une discovery discipline en appuyant sur un bouton démarrer une discovery discipline, et ça vient agréger le template de discovery discipline directement dans le ticket business. Tout à fait. Ok, là c'est top. Et du coup, pour mieux comprendre, justement, là, on parle de parties prenantes. À quoi ressemblent les équipes produits chez l'Uni? Quelles sont les parties prenantes, justement, qui interviennent lors de chaque étape? Est-ce que toutes les parties prenantes sont là au cours de chaque étape ou est-ce que vous les intégrez de manière différente en fonction des étapes? Par rapport à l'équipe produit, aujourd'hui, on est environ 10 personnes dans l'équipe, sachant qu'on est un peu plus de 70 chez l'Uni, de façon plus générale. C'est une équipe qui est assez récente, c'est le dernier pôle qui a été créé dans l'entreprise. Ça fait officieusement à peu près 2 ans que le pôle existe avec l'arrivée de Capucine, qui a finalement commencé à mettre en place assez rapidement des process produits. Et finalement, ça fait à peu près un peu moins d'1 an aujourd'hui que l'équipe existe officiellement.
Et on a 2 corps de métier principaux, les PM et les product designers, en gros, dans l'équipe. Ce qui est assez logique, mais malgré tout très important dans notre fonctionnement, c'est qu'on travaille main dans la main avec notre équipe tech qui regroupe du coup les développeurs. Et ces 2 équipes regroupées forment un pôle plus global qui s'appelle le pôle engineering. Voilà, qu'on considère comme une entité composée de pôles. Et donc, ensuite, chaque PM pilote sa propre squad avec un product designer attitré et une équipe de développeurs également attitrés, classique. Et aujourd'hui, pour simplifier, il y a 4 PM. Donc, il y a un PM conversion en charge de notre écosystème digital, un PM qui travaille plus autour de l'expérience qui découle de notre produit phare, Fabrique à Histoire, un PM qui travaille sur une nouvelle expérience encore confidentielle et un PM/programme manager plus axé sur le développement de produits physiques saisonniers et qui aide notamment pour toutes les problématiques d'industrialisation. Et donc, les différents PM peuvent utiliser Discovery Discipline, tous, et sont généralement présents sur les différentes étapes de Focus lorsqu'ils en lancent une. Et on retrouve aussi quasiment tout le temps le product designer qui est rattaché à la squad, également présent sur les différentes étapes. Les premières étapes, on fait beaucoup intervenir le marketing et la relation client qui participent activement. À partir de la phase Unfold, donc notamment quand on travaille sur des mappings, etc., on commence à inclure la tech, mais également toute l'expertise CRM et data pour combler le maximum de trous dans la raquette. Et sur la phase Execute, lorsqu'on passe sur des design jams, du prototypage, etc., on itère très activement avec la tech et on confronte nos points de vue. Donc, c'est très collaboratif. Ok, donc oui, dès le début, en fait, vous intégrez quand même pas mal de monde avec les équipes marketing et puis plus les étapes passent et au final, plus vous intégrez de monde dans vos cérémonies. Il faut notamment que, comme le pôle produit est jeune, il y a quand même une dynamique à travailler où il faut embarquer les différentes expertises, notamment le marketing, les sales, etc. Et donc, plus on les implique tôt, plus le ownership est important. Tout à fait, d'accord. Et du coup, en ayant commencé cette méthode, en intégrant toutes les parties prenantes, peut-être bien plus tôt de ce qu'on a l'habitude de faire en général, quels ont été les bénéfices que vous avez pu observer à partir de ce moment-là? Alors, déjà, le fait d'avoir articulé la méthodologie sur Notion, où pour chaque opportunité, on a une carte dédiée, ça permet de tout centraliser et documenter au même endroit. Donc, si quelqu'un cherche une info sur le sujet, il n'a qu'à aller sur la carte. Tout le monde peut suivre le fil rouge de la Discovery. C'est ouvert, c'est public. Ensuite, les autres équipes n'étaient pas forcément intégrées aussitôt dans la réflexion avant. Notamment, comme on l'a déjà dit, il y a eu un gros rapprochement avec l'équipe tech, avec une meilleure habileté à anticiper les faisabilités et contraintes techniques par rapport au design. Mais pareil pour le parcours CRM, et c'est toujours en cours de consolidation, hein, on apprend ensemble, mais on est aussi en train de prendre de très bonnes pratiques pour travailler main dans la main avec la relation client, notamment sur Unfold, où ces collègues-là, ils ont un œil très affûté quand même pour combler d'éventuels problèmes utilisateurs, puisqu'ils portent la voix des utilisateurs et la connaissent extrêmement bien. Enfin, la Discovery Discipline nous permet de décider très en amont d'un objectif chiffré qui est suivi derrière de façon régulière et qui permet de regrouper toutes les parties prenantes autour d'un objectif commun et non pas chaque pôle a un objectif différent, quoi. Pour rebondir du coup sur tous ces bénéfices qui sont déjà pas mal pour nous, la Discovery Discipline finalement nous a aussi un peu permis, mais surtout forcé à converger. Donc à prendre des décisions, et chez Mini, prendre des décisions, c'est pas toujours facile. Donc ça nous a, encore une fois, hein, j'insiste beaucoup sur cette notion de cadre, mais ça nous a quand même vachement aidé à cadrer un peu notre façon de travailler. Et pour parler un peu plus côté design et côté tech aussi, je pense,
Donc, Capucine l'a déjà dit, la cohésion d'équipe en est d'autant plus forte. Nous, on avait un peu tendance, c'est vrai, à intégrer les développeurs un peu trop en fin de chaîne, ce qui est un peu dommage parce que du coup, il y avait toujours un peu de retravail à la fin suite à des retours qui nous faisaient, qui arrivaient du coup un peu trop tard. Donc là, ça a été vraiment un vrai retour des deux côtés, côté tech et côté design, que c'était vraiment cool de pouvoir vraiment bosser beaucoup plus de main dans la main. Et aussi, quelque chose de très important pour nous en tant qu'équipe produit et aussi en tant que designer, on est aussi garant de l'expérience utilisateur globale chez l'Uni. Donc, l'expérience globale qu'on va proposer à tous les niveaux et tout au long de tous les parcours à nos utilisateurs. Et finalement, jusqu'ici, il y avait une partie d'expérience sur laquelle on n'avait pas forcément de vue, on n'avait pas forcément la main. Donc, typiquement, on a commencé à travailler un peu plus avec l'équipe CRM, ce qui nous a permis de connaître un peu plus le contenu des mails, ce genre de choses. Et c'est vrai que finalement, ça change pas mal de choses parce qu'on est en train d'essayer un peu d'unifier, d'harmoniser l'expérience globale, ne serait-ce qu'en termes de wording, en termes de visuel utilisé. Et du coup, ça paraît beaucoup plus cohérent pour l'utilisateur derrière qui a un parcours harmonieux et cohérent finalement tout du long. Donc ça a été un vrai progrès et on va continuer à avancer dans ce sens parce qu'il y a encore pas mal de choses à faire, mais également très bon retour des équipes. Ouais, non, c'est tout à fait ça, et ça a apporté finalement beaucoup d'ownership avec cette cohésion d'équipe qui est plus forte car tout le monde est aligné. On voit aussi des honneurs clairs qui sont identifiés à chaque étape de Focus. Voilà, comme je le disais, la méthodologie produit, elle est assez récente chez l'Uni. La discovery discipline aussi forcément, et au-delà d'apporter du ownership côté produit, ça a également permis de consolider une dynamique du produit par rapport aux différents autres pôles. On bosse de mieux en mieux ensemble et on voit une vraie dynamique s'installer. OK, génial. Ça fait effectivement pas mal de bénéfices. Si je résume, j'en oubliais peut-être parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais du coup, on peut suivre, le fil rouge de la discovery. Tout le monde peut le faire, les stakeholders, les parties prenantes, et cetera. Un gros rapprochement entre toutes les équipes, donc l'équipe tech, marketing, CRM, design. Voilà, donc vraiment un travail d'équipe qui s'est renforcé depuis, et ça permet un ownership et une vraie cohésion d'équipe, chez l'Uni. C'est génial. Et du coup, est-ce que pour les personnes, à qui ça donne envie effectivement d'implémenter cette méthode, est-ce que vous avez des conseils à nous partager pour que l'implémentation de la méthode soit une réussite, dans son contexte et dans son entreprise? On a des conseils, je dirais, l'acculturation au départ pour expliquer comment se déroule la méthode, aux autres parties prenantes. Parce que bon, quand on apporte une méthode et qu'on vient l'imposer comme ça d'un coup, ça peut ne pas forcément fonctionner, donc il faut vraiment acculturer, accompagner. Donc ça vient aussi avec beaucoup de communication. Nous, on a décidé pendant nos sprint review, les démos quoi, de présenter et de rappeler à quelle étape de la discovery discipline on est, si on a une opportunité qui est en cours avec la discovery discipline. Et on précise également les next steps, et ça permet de visibiliser l'avancée au niveau de l'entreprise. Et je pense aussi qu'il faut qu'un pôle soit moteur. Donc, chez nous, clairement, c'est le produit. Pour l'instant, on n'a pas réussi à faire démarrer la méthode par d'autres pôles, mais c'est aussi parce que les features pivotent toutes par le produit. Donc, on est la porte d'entrée et c'est plus simple. Puis le test and learn, qui est un peu le grand mot, parce que c'est très logique, mais chaque méthodologie, finalement, propose un cadre. Et puis nous, après, l'objectif, c'est de s'amuser dans ce cadre. Donc, de mettre de côté ce qui nous intéresse moins, de récupérer ce qui nous intéresse plus, tant au niveau de la mise en place. Donc, on en a parlé, typiquement, nous, Notion, en fait, ça pourrait être implémenté de plein de façons différentes. Et aussi dans l'application, donc passer plus de temps sur une étape, sauter même une étape qui n'est pas forcément pertinente. Donc, vraiment adapter la méthodologie, finalement, à notre façon de fonctionner en interne et puis au type de projet aussi qu'on gère. Donc, maintenant qu'on commence à avoir un peu de recul sur tout ça, on continue de peaufiner, sachant que ça n'arrêtera jamais. On va être dans l'adaptation et dans l'amélioration de notre façon de fonctionner. Mais voilà, l'idée, c'est de rendre ça à chaque fois plus performant pour toutes les équipes. Ça marche, super clair. Merci beaucoup en tout cas à toutes les deux pour cet échange et puis pour tous ces tips. Ça a été hyper instructif. Maintenant, je vous propose qu'on passe à la partie Q&A. Donc, pour ceux qui sont avec nous, si vous ne l'avez pas fait pendant l'échange, c'est le moment de poser toutes vos questions dans les commentaires. Mais je pense qu'on peut
tout de suite commencer avec la première question de Clément qui nous demande: est-ce que vos squads ont la possibilité de s'appuyer sur des équipes transverses en user research pour alimenter la discovery? Alors, tiens, Cynthia, tu veux y aller ou j'y vais? Alors, on n'a pas d'équipe transverse en user research. On n'a d'ailleurs pas de user researcher. C'est les product designers qui vont gérer la partie user research. Donc, on va dire qu'on a 2 biais principaux pour mener notre discovery. La première, effectivement, c'est la discovery plus évaluative qu'on va mener via la discovery discipline pour aller chercher des réponses assez précises. Donc ça, PM et product designer d'une squad travaillent ensemble pour élaborer le plan de user research. Mais par ailleurs, à côté de la discovery discipline, on a plein d'autres pratiques. Et il y en a une qui est de la discovery plus exploratoire, de fond, permanente. C'est un autre sujet, mais on a tout un process également pour pouvoir mener la discovery en permanence, donc qui nous fournit également énormément d'informations. Et c'est aussi géré par le duo PM Product Designer. Ok, hyper clair. Merci beaucoup. Ensuite, pour la question suivante, Mélodie nous demande quels ont été vos plus gros enjeux durant l'implémentation de la méthode? Alors, je pense que ça a été, ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, ça a été vraiment d'embarquer les autres. Quand je dis les autres, c'est nos collègues qui sont dans les différents autres pôles. Au marketing, quelle que soit l'expérience marketing, data, dev, etc., où on est encore arrivé, le produit avec un énième process. Donc, en fait, ce qu'on a fait vraiment pour acculturer, c'est qu'on a fait une feature, on a essayé une opportunité de test via Discovery Discipline et on s'y est plongé ensemble. C'est-à-dire que le PM est arrivé avec le cadre, a dit bon voilà, ça c'est la première étape, on va faire ça, comment vous voulez qu'on procède pour y arriver. On a réfléchi aux exercices ensemble et on a co-construit ensemble. On n'est pas arrivé, le PM c'est tout et va vous imposer la chose, mais plutôt apprenons ensemble. D'ailleurs, le livre est là si vous voulez, vous pouvez aussi le feuilleter. Et puis on s'est lancé comme ça, un peu n'importe comment au départ, mais ça a été extrêmement important parce que ça a permis d'embarquer les gens et de ne pas se positionner en tant que sachant qui ramène encore quelque chose. Donc ça, c'est le premier point. Et je pense également qu'un gros enjeu, mais qui est toujours en cours sur l'implémentation, c'est de réussir à rendre la discovery discipline scalable. Comme je disais, nous, notre produit, il couvre un écosystème digital et physique. Aujourd'hui, on utilise la discovery discipline sur la partie digitale. Et on est en train de réfléchir comment le rendre scalable sur la partie physique. Donc ça, c'est un autre gros enjeu, mais on n'a pas encore la réponse. On y travaille. Ça marche, merci beaucoup. Et on approche maintenant de la fin de ce meet-up. Donc, on va prendre la dernière question d'Edouard. Quels sont les challenges que vous avez pu rencontrer sur le test and learn avec une partie importante du produit qui est physique? Alors, sur le test and learn, en fait, sur la partie physique, il y a deux parties qu'il faut distinguer sur la partie physique. Il y a vraiment la partie hardware, on ne peut pas changer toutes les 2 minutes. C'est sur celle-ci où on peut pas faire on peut plus difficilement faire de gros changements, mais on essaye. On est en train de mettre en place une dynamique de cycle itératif de 3-4 mois. Donc, voilà, ça va être beaucoup plus long que ce qu'on peut faire sur le digital où toutes les 2 semaines, on peut lancer quelque chose. Par contre, il y a aussi une partie logicielle
en fait, sur cet engin. Et donc là-dessus, on peut itérer, et en termes de challenge, qu'est-ce Pour que le moment, on n'a pas rencontré énormément encore sur. on fait des user tests réguliers avec des enfants, avec des parents. On stocke les retours, on centralise nos retours dans Product Board, qui est un outil dédié également en parallèle de Discovery Discipline. Ça nous permet de voir les tendances, de les creuser en Discovery Discipline si on le souhaite, et puis d'améliorer au fil de l'eau sur le logiciel des choses. Super. Eh ben, merci beaucoup. On va conclure, du coup sur cette, réponse. Je vois qu'il y a encore pas mal de questions, en commentaire, mais vous inquiétez pas, on va les garder bien au chaud et on y répondra, dans le prochain post, sur la page, LinkedIn Discovery Discipline, donc n'hésitez pas à la suivre. Pareil pour le template, on essaiera aussi de le partager assez rapidement. Donc merci beaucoup, Marine et Capucine, pour cet échange et merci à tous les participants, du meet-up. On va aussi remettre en commentaire la référence du livre Discovery Discipline pour que vous puissiez le retrouver facilement. Et si vous souhaitez aussi approfondir vos compétences sur la méthode, il y a une formation Discovery Discipline qui existe. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à suivre la page TIGA Academy dédiée. Voilà, encore merci à toutes et à tous et à très vite. Merci, Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.